Beaucoup de gens, à l'heure actuelle, sont troublés, sont inquiets. Vous me direz peut-être, il y a de quoi. Avec des actes de terrorisme, il y a des fausses alertes aussi en Suisse de temps à autre ou dans d'autres pays. Des gens qui s'amusent à faire peur, à déposer même des objets des fois qui n'ont rien à voir avec une bombe, heureusement, mais voilà, qui font peur, et les autorités prennent ça très au sérieux et heureusement. Mais en même temps, on voit que beaucoup de gens sont dans cette crainte, cette peur, cette angoisse de qu'est-ce qui va arriver. Et je crois qu'en tant que chrétien, en tout cas, moi je suis interpellé en me disant mais comment est-ce qu'on doit se comporter ? Et j'ai déjà donné les 2 derniers dimanches, pas dimanche passé, vu qu'on a eu le groupe Héroïque Nation, et c'était juste magnifique de vivre ce culte café croissant ici. Avec ce groupe, on était plus de 80 ici, et on n'avait même pas l'impression d'être trop serré. Les témoignages donnés étaient vraiment, ça nourrissait, ça boostait notre foi aussi. C'était enrichissant. Mais les dimanches d'avant, j'ai donné aussi des messages qui allaient dans ce sens de la hardiesse, de l'audace. Et j'aimerais poursuivre ce matin dans cette ligne, qu'on puisse vraiment se saisir de l'Esprit de Dieu, être rempli, nourri de l'Esprit de Dieu, pour non pas tomber dans les angoisses, dans la crainte, mais plutôt dire, mais est-ce que Seigneur, tu as un plan pour notre vie en tant que croyants, en tant que tes fils ou tes filles, de pouvoir apporter quelque chose. On peut nourrir peut-être la haine même de certains groupes. Voilà, on pourrait souhaiter leur mort, leur destruction, leur extermination, voilà, pour que ça s'arrête. Ou bien on peut avoir une autre attitude en disant, mais est-ce que Seigneur, il n'y a pas quelque chose de plus fort, de plus convaincant selon le message d'amour et de paix que tu nous as transmis ? Est-ce que par l'esprit que tu as placé dans nos vies, on ne peut pas avoir une influence dans ce monde, une influence déjà auprès des gens qui nous entourent ? Est-ce qu'on peut porter du fruit et permettre que les choses changent ? Alors on a vu il y a 2 semaines ce texte dans 2 Timothée 1, verset 7. Je ne sais pas si tu as réussi à... C'est merveilleux. Que Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Je l'avais lu dans une autre traduction, en Parole vivante, qui dit « Ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. C'est un esprit actif et aimant qui nous rend forts et capables d'aimer. Il nous donne un jugement sain et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. » Pourtant, on l'avait vu aussi, Paul souffrait d'isolement, il était en prison, il savait qu'il serait bientôt tué. Donc tout n'était pas facile pour lui, il savait que sa fin était là. Mais là, dans les chaînes, il écrit que Dieu peut nous donner la paix, que Dieu peut nous donner la hardiesse, le courage. Dieu ne fait pas de nous des lâches. Et on pourrait se dire, qu'est-ce qu'il y a de plus comme raison que d'être découragé, pour être découragé, que d'être en prison, d'être avec des chaînes aux pieds, aux bras, d'être là et de savoir que bientôt on va être mis à mort. Et pourtant, Paul avait cette foi, cette hardiesse. Et je crois aujourd'hui qu'on peut recevoir encore ce courage, cette hardiesse, cette foi. Aujourd'hui, on va voir un autre texte du livre des Romains. Tout à la fin du livre, j'étais interpellé par les 3 derniers versets de ce livre des Romains, Romains 16. Un texte qui m'a touché, qui va dans ce même sens. Et pour moi, je le trouve comme une véritable merveille. On commence à partir du verset 25, où l'apôtre Paul va dire « Dieu peut vous affermir selon l'évangile que j'annonce, la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère qui a été tenu secret pendant des siècles. Ce mystère a maintenant été manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, afin qu'elles obéissent à la foi. À ce Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. » Dieu utilise l'évangile, si on revient au verset 25, Dieu utilise l'évangile pour affermir les croyants.
Aujourd'hui, je voudrais notamment me concentrer dans un premier aspect de ce message sur le fait que Dieu affermit son peuple à partir de l'Évangile. Dieu veut nous affermir à partir de sa parole, l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tout ce que Paul dit dans les versets 25 et 26 parle de l'Évangile qui affermit les croyants. Ce n'est pas tous les exercices qu'on peut faire, ce n'est pas parce que vous êtes un surhomme ou une surfemme eh bien, que vous allez réussir. Non, c'est Dieu qui vous affermit par son Évangile. Cet Évangile qui affermit, eh bien, c'est la prédication de Jésus-Christ, nous dit l'apôtre Paul. Jésus est la réalité centrale de l'Évangile. Et on est obligé de revenir continuellement à Jésus-Christ. La proclamation de Jésus-Christ doit être le thème central eh bien, de notre prédication, de notre annonce de l'amour de Dieu. On ne peut pas se passer de Jésus, même si ce nom, et on le sait bien, eh bien, dérange. Il semble qu'on voulait même enlever certains symboles dans certaines villes. On interdit des marchés de Noël, on interdit les crèches. Il semblerait qu'à Neuchâtel, je crois qu'ils ont voulu retirer les crèches. Et il y a eu des pétitions locales et ils ont dû les remettre. Donc voilà, et c'est même des musulmans, semble-t-il, qui ont dit ben voilà, on s'adapte aussi, quand on va dans un pays, on s'adapte à la culture. Il y avait tout un article de quelqu'un qui disait que ça faisait plusieurs années et il trouvait dommage eh bien, qu'on retire aussi ce qui fait la culture de notre pays, même si on sait bien que ce n'est pas la crèche qui est importante, c'est de se souvenir de Jésus-Christ. Mais on veut retirer eh bien, Jésus, parce que la crèche, eh bien, dans la crèche, on voit voilà, une illustration de Jésus. J'aime pas trop les illustrations, à chacun son... Voilà, d'être interpellé par ce qu'il interpelle, mais dans tous les cas, le fond, la base, eh bien, c'est de retirer Dieu, de retirer Jésus eh bien, de la société. Et on est obligé, quand bien même ça dérange, eh bien, de revenir à cette proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ qui nous transforme, qui nous fortifie, qui nous parle. Ce n'est pas un esprit de timidité, j'avais dit, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Paul a dit à plusieurs endroits dans ses lettres, par exemple dans 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Sur quoi est basée notre foi? Sur quoi est basée votre foi? Est-ce sur la sagesse, l'analyse? Ou est-ce cette foi placée en Jésus-Christ? Paul disait qu'il était dans un état de faiblesse et de grand tremblement. On a de la peine à l'imaginer. Moi, Paul, je le mets vraiment tout en haut. Déjà aussi, de par, il semblerait qu'il était un érudit, voilà, il avait une énorme connaissance, on le place à tous les niveaux, au niveau de la foi, au niveau des fruits aussi qu'il portait, au niveau... Mais Paul va dire qu'il était dans un état de faiblesse et de grand tremblement. Et il dit, « J'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ. » Et il va même préciser, « Et Jésus-Christ crucifié. » Et il dit, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs et la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit Saint et de puissance. » Mes frères et sœurs, Dieu peut nous affermir selon l'évangile de Jésus-Christ. Dieu veut nous affermir. Il ne veut pas augmenter juste notre savoir, notre connaissance, mais il veut nous affermir, il veut nous rendre forts. Paul était dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement,
Et pourtant, eh bien, il y a eu, parce qu'il a placé sa foi en Jésus-Christ, eh bien, il a eu des signes, des prodiges, des miracles. Il y a eu cette démonstration d'Esprit Saint et de puissance qui s'est manifestée. Et si on revient à ce texte de Romains 16, verset 25, Paul va dire « Cet évangile est conforme à la révélation du mystère tenu secret pendant des siècles. » Ce mystère tenu secret, c'est-à-dire l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ, l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus, l'annonce publique du message de Jésus, cette révélation, cette vérité merveilleuse cachée pendant des siècles. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, un mystère, c'est une vérité que l'intelligence de l'homme ne peut jamais découvrir par lui-même, une vérité inconnue auparavant, mais qui est révélée désormais. Quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas analyser, mais qui se révèle, qui se reçoit. Comme certains disaient, le suisse allemand, ça s'apprend pas, ça s'attrape. C'est un peu la même chose. On ne peut pas apprendre, connaître l'amour de Dieu, on ne peut que le recevoir. C'est une boutade, excusez pour les Suisses allemands, enfin, je crois que mes origines sont un peu de là-bas. Cette bonne nouvelle a maintenant été manifestée, nous dit l'apôtre Paul, et même si elle a été cachée dans le passé, elle est présente dans les écrits prophétiques de l'Ancien Testament. Paul l'utilise aussi pour révéler ce mystère à toutes les nations. Il n'y a plus seulement les Juifs, mais ce mystère est révélé à toutes les nations, ce mystère de Jésus-Christ, cette bonne nouvelle, cet évangile de Jésus-Christ. Et toute cette bonne nouvelle pour les nations a été ordonnée par ce Dieu éternel en vue de l'obéissance de la foi. Et de nouveau, la foi, eh bien, ça se nourrit, ça se cultive, mais par la parole de Dieu. Dieu peut vous affermir selon l'évangile que j'annonce, la prédication. On ne peut pas comprendre Dieu comme je l'avais prêché sur toute la série sur Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. On ne peut pas comprendre Dieu, il est tellement au-delà de tout ce qu'on peut penser, imaginer. On peut juste recevoir par la foi eh bien, ce qui est nécessaire à notre édification, ce qui est nécessaire à notre croissance. Et cette magnifique louange de conclusion qu'il y a dans Romains 16, 25 à 27, cette louange de conclusion de cette lettre de Paul aux Romains, c'est comme un développement supplémentaire de l'Évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et dans le verset 25, Paul dit et répète que Dieu utilise cet Évangile pour nous affermir. Lisez l'Évangile, relisez l'Évangile. Certains disent « Ah, mais j'ai déjà lu la Bible ». Ils n'y croient pas, ou ils sont encore « Je l'ai déjà lu une fois ». Mais relis-la. Combien de fois on a lu peut-être des dizaines de fois un texte et tout à coup, paf, ça nous parle. Il y a comme une révélation nouvelle, différente pour nous aujourd'hui. Encore dernièrement, la semaine passée, j'ai lu un texte où quelqu'un m'a cité un texte, je ne sais plus trop, et je me suis dit, mais ça, je ne connais pas ce passage. Et je l'ai lu, effectivement, waouh! Je me suis dit, il y a encore du boulot, mon coco, il faut la lire encore un petit peu, ta Bible. Donc lisons-la, relisons-la, méditons-la. Nourrissons-nous de cette parole de vie, de cet évangile. C'est vraiment un but, un impératif dans notre vie, rechercher cette gloire de Dieu, rechercher cette gloire de Dieu par Jésus-Christ dans nos vies. Et à la fin de ce livre des Romains, alors que Paul prononce ses dernières paroles louanges de bénédiction, il choisit de dire que Dieu est capable de nous affermir. Et l'apôtre Paul termine en attirant toute notre attention sur la gloire de Dieu. Cette gloire est comme amplifiée par le fait que Dieu nous affermit. C'est impressionnant. Dieu tire sa gloire dans le fait qu'il va nous affermir. Nous, son peuple, qui plaçons notre foi dans l'Évangile. Dieu nous affermit pour sa gloire. Dieu veut nous rendre forts
pour sa gloire. Au verset 27, il est dit à ce Dieu seul sage, c'est-à-dire celui qui a le pouvoir de vous affermir la gloire au siècle des siècles. À Dieu soit toute la gloire. Et on a un Dieu tellement différent des autres. De nombreux rois au fil de l'histoire, de nombreux dictateurs aujourd'hui veulent attirer la gloire sur eux-mêmes. Ils veulent être connus comme forts, riches, sages. Et comment est-ce qu'ils réussissent ? Eh bien en faisant tout pour que le peuple reste faible, pauvre, coupé de toute forme d'éducation, reste dans la misère. Un peuple éduqué est une menace pour un dictateur, un peuple fort est une menace pour la force d'un dictateur. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils assurent leur pouvoir, leur propre pouvoir, en maintenant le peuple dans la faiblesse. On interdit, on ne donne pas accès à certaines connaissances, à certaines personnes, de peur qu'ils prennent le dessus, qu'ils deviennent plus forts. Et on voit qu'ils tirent leur gloire d'un peuple brisé, écrasé, méprisé. Alors que dans la Bible, on voit que la gloire de Dieu, elle se procure, elle se tire de cette annonce de l'Évangile. Paul attire notre attention vers cette gloire de Dieu. Et on a besoin de se dire, mais qu'est-ce qui va faire la gloire de Dieu dans ma vie, dans cette société, dans l'Église aussi ? Si un roi avait le droit de montrer sa gloire en écrasant un peuple rebelle, c'est bien notre Dieu, l'Éternel Dieu. Parce que combien on est rebelle, combien l'Église a été rebelle, mais qu'est-ce que Dieu fait ? Il montre sa gloire en affermissant son peuple. Il montre sa gloire en nous affermissant, en nous rendant forts. À celui qui a le pouvoir de vous affermir la gloire au siècle des siècles. Dieu manifeste sa gloire en vous affermissant dans son évangile. Dieu ne se sent pas menacé du tout par notre force. En fait, plus vous devenez fort dans votre foi, dans votre espérance, dans votre amour, par l'évangile de Jésus-Christ, plus Dieu est élevé. Plus Dieu se sent élevé en vous affermissant. Dieu cherche que ses enfants, à ce que ses enfants grandissent. Dieu n'assure pas sa force en gardant son peuple dans la faiblesse, mais il montre la gloire de sa force en affermissant son peuple. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Église doit revenir à plus d'audace, doit revenir à plus de foi dans l'évangile de Jésus-Christ, parce que c'est comme ça que la gloire de Dieu est manifestée. Lorsqu'on reste petit, qu'on se sent faible, c'est peut-être certainement l'état juste de notre situation, mais Dieu veut plus. Dieu veut plus, parce que Dieu a besoin d'être glorifié. Dieu est glorifié, comme Paul le dit, Dieu est glorifié dans le fait qu'on est affermi au travers de son évangile, non pas pour dominer sur les autres, mais afin de manifester la gloire de Dieu dans notre société. À celui qui a le pouvoir de vous affermir la gloire. À celui qui a le pouvoir de vous affermir la gloire. Donc lorsque Paul fait de la gloire de Dieu le but ultime de l'Évangile, en terminant certainement l'une des plus importantes de toutes ces lettres, la lettre aux Romains, en attirant notre attention sur cette valeur suprême de la gloire de Dieu, il ne s'agit pas d'une mauvaise nouvelle pour nous, à moins qu'on veuille attirer cette gloire à nous-mêmes. Mais là encore, c'est dit à Dieu la gloire. Ce n'est pas à une église, ce n'est pas à des gens la gloire, mais à Dieu la gloire. Vous me demanderez peut-être, mais pourquoi est-ce que c'est bon pour nous que Dieu soit glorifié, que Dieu soit honoré, que Dieu soit élevé ? Tout naturellement parce que Dieu attire notre attention sur sa gloire en rendant plus fort son peuple qui ne le mérite pas. C'est en cela que Dieu est grandi. Il fait de nous un peuple fort, un peuple audacieux, un peuple rempli de foi, alors même qu'on ne le mérite pas. Je crois qu'il y a un secret là-dedans. En fait, plus la gloire de Dieu est forte, plus notre force a de chance de grandir. Vous voulez la gloire pour vous-même ?
vous voulez la réussite, voilà, même des miracles, des signes, examinez votre cœur. Dans quel but? Est-ce pour la réussite ou pour que l'Église grandisse? Voilà, puis ça fait bien quand même de pouvoir faire des belles statistiques. On le souhaite qu'il y ait des conversions, mais quel est le fond de notre cœur? Est-ce pour la gloire d'une organisation ou est-ce vraiment pour que Dieu soit glorifié dans notre société? Et je crois qu'on doit revenir à cette recherche, eh bien, que toute la gloire revienne à Dieu. Plus la gloire de Dieu est merveilleuse et étendue, plus merveilleuse et étendue est la source de notre force. À celui qui a le pouvoir de vous affermir la gloire au siècle des siècles. La gloire. Combien de fois on cherche quand même à être un peu populaire, il faut être honnête, ou on cherche à... Voilà, on est souvent évalué par ce qui est visible, le nombre de baptêmes. Quand des pasteurs se retrouvent, des fois, c'est combien tu as eu de baptêmes dans l'année? Ou oui, je le dis à mon niveau, vous avez... c'est ce qui concerne, ou combien il y a eu de nouvelles personnes, ou combien il y a eu de ceci, de ça. Alors oui, dans un fond, c'est quand même pour dire, ben super, gloire à Dieu, il y a des gens qui se sont convertis, qui se sont donnés à Jésus. Mais en fin de compte, est-ce que ce n'est pas aussi un petit peu pour dire, ouais, t'as vu, j'ai fait un good job, j'ai fait un bon travail, ça marche chez moi. Affermi selon l'Évangile. Mais là encore, eh bien, il n'y a que Dieu seul qui peut évaluer, juger eh bien, nos motivations premières. Affermi selon l'Évangile. Mais quelle est cette force que Dieu est capable de nous donner, comme le dit Paul? Dieu peut donner tout type de force qu'il désire. Déjà dans l'Ancien Testament, David dit au psaume 18, verset 30, David va dire « Avec mon Dieu, je saute une muraille ». Il semblait à l'époque que les murailles étaient relativement hautes. Alors David pourrait s'inscrire aux Jeux Olympiques pour le saut à la perche, je ne sais pas, mais il dit « Avec mon Dieu, je suis capable de sauter une muraille. Avec toi, je me précipite sur une troupe toute armée. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. » Et plein d'autres textes comme celui-ci. Déjà, donc, Dieu fortifiait ses serviteurs et ses servantes. Dans ce texte de Romains 16, Paul parle du même genre de force que dans Romains chapitre 1er, versets 11 à 12. « Car je désire vivement vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que chez vous nous soyons encouragés ensemble par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je désire vivement vous voir afin de vous communiquer quelques dons spirituels. » Paul avait ce souci eh bien, que ses enfants spirituels, ses fils et ses filles spirituels soient affermis. Et il va même dire, c'est intéressant, ou plutôt, afin que chez vous nous soyons encouragés ensemble par la foi. Qu'il y ait cet encouragement par la foi en Jésus-Christ. Et la substance de cette force, de cette foi, eh bien, c'est la foi en Jésus-Christ, la foi en l'évangile de Jésus-Christ. Maintenant, à nous de prendre la décision. Dieu nous laisse libres de nos choix. On peut choisir de s'appuyer sur une force qui conduit à une réussite ou alors à une gloire éphémère. Mais on doit savoir que la force qui vient de Dieu au travers de l'évangile reste à jamais. À celui qui a le pouvoir de vous affermir la gloire au siècle des siècles. Quel est votre rêve dans la vie? Quel est votre objectif dans la vie? Réfléchissez sur la manière dont vous pouvez devenir fort. Quelle est votre ambition spirituelle? En venant au culte, quelle est votre ambition? Quelle est votre soif en fin de compte? Est-ce que vous avez même soif de quelque chose? Entendre une bonne parole qui vous convienne, un encouragement pour votre semaine. Est-ce que vous avez de l'ambition pour le royaume de Dieu, pour l'Église de Jésus-Christ, que Dieu soit glorifié dans la société?
à chacun de s'examiner et de faire cette autocritique, à celui qui a le pouvoir de vous affermir. Quel est votre rêve? En étant un très bon sportif? C'est intéressant d'être... voilà. Ou en étant très bon en affaires pour devenir plus riche encore, que ça marche. Ce n'est pas forcément mauvais en soi. Ou en devenant très cultivé pour placer des mots très compliqués dans vos conversations, connaître beaucoup de choses. Il y a des gens, on dit, c'est des dictionnaires ambulants. C'est bon. En soi, il n'y a pas de mal à ça, mais en tant que fils et fille de Dieu, est-ce que ces choses-là priment? Elles sont certainement nécessaires, utiles, mais est-ce que c'est la priorité en tant que chrétien? Même si ce n'est pas mauvais, bien entendu, Paul était quelqu'un de très très cultivé. C'est nécessaire d'étudier, de lire, de méditer, mais est-ce que ça doit être notre priorité? Notre priorité première. Pourquoi? Déjà parce que toutes ces choses, c'est éphémère. C'est pas éternel. Relisez en Corinthiens 13, avec moi, c'est projeté là, c'est facile. En effet, supposons que je parle les langues des hommes. Alors on a entendu, il y a des gens qui parlent différentes langues ici dans ces lieux, du portugais, de l'anglais, du zambien, c'est quoi, ou d'autres langues. Supposons que je parle les langues des hommes. Moi, je suis vraiment mauvais pour apprendre les langues. C'est compliqué de faire rentrer les langues dans ma tête, dans mon petit cerveau. Je comprends certaines choses, mais pour parler, trouver des mots, c'est difficile. Paul dit « supposons que je parle les langues des hommes ». Lui, il en parlait certainement plusieurs, en tout cas le grec, en tout cas l'hébreu, l'araméen, j'imagine. Et il va dire « et même celle des anges », donc parler en langue. Et je souhaite voilà aussi qu'on soit rempli de l'esprit et qu'on parle aussi en langue. Il dit « supposons ». Puis il dit « si je n'ai pas l'amour, je suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante ». Sympa, merci Paul. On reviendra. Verset 2. « Supposons que j'ai le don de prophétie ». Waouh, ça c'est spirituel, ça va. « Que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. » Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Ça, c'est fort, Amen. Que Dieu nous remplisse comme ça. Ah, j'ai oublié une partie. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Verset 3. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter. Si je n'ai pas l'amour, cela me sert de rien. Verset 8. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu sous cet angle-là, ce texte. Ça m'a interpellé en me disant, mais où est l'essentiel? Souvent on parle de l'amour et de la foi, des dons, etc. Mais là il dit même les langues, etc., la connaissance, toutes ces choses-là passeront. Mais la connaissance de Dieu, l'amour de Jésus-Christ, manifesté en Jésus-Christ demeurera. Cet évangile, cette bonne nouvelle demeurera. Laissez-moi vous parler du genre de puissance que Dieu veut vous donner au travers de l'évangile. Ce n'est pas une puissance pour attirer notre gloire, ou plutôt la gloire à nous, mais c'est une puissance pour attirer les gens vers la gloire de Dieu. Dieu veut nous donner le pouvoir de conduire notre femme ou notre mari, notre famille à passer du temps avec Dieu. À passer du temps avec Dieu. Ça, c'est quelque chose que Dieu veut vous donner. Cette puissance, ce pouvoir de conduire votre homme ou votre femme à Dieu, vos enfants au Seigneur, de pouvoir leur inculquer, leur faire envie. Dieu peut vous affermir selon l'évangile que j'annonce, la prédication de Jésus-Christ. Oui, Dieu peut vous rendre capable dans les tâches de la vie.
Et en finalité, on sait bien que c'est ça le plus important, vu que Paul dit que tout passera. Mais on est appelé à construire pour l'éternité. Dieu peut vous rendre capable, Dieu peut vous donner le pouvoir de dire une simple parole de vérité dans n'importe quel endroit, avec n'importe quelle personne. Vous travaillez à tel endroit, vous êtes employé, vous êtes employeur. Dieu peut vous donner des paroles de sagesse, de connaissance au bon moment. Pas juste pour parler de Jésus-Christ, mais Dieu peut vous qualifier. Regardez la vie de certains hommes dans la Bible, comme Joseph aussi, qui a été employé au service d'hommes et voilà, pas du tout recommandable, pas forcément bon, mais en même temps, eh bien, Dieu l'a utilisé là, à cet endroit-là, bien précis. Dieu a le pouvoir de vous faire rester ferme sur vos positions, ce qui ne veut pas dire borné, bien évidemment, et de dire non à un comportement de pécheur alors que tout le monde dit que vous êtes faible. Dieu a le pouvoir de vous affermir dans votre foi. Dieu a le pouvoir de persévérer, de vous faire persévérer malgré l'adversité pour une cause juste et pour la vérité. Quand vous sentez même que vous avez peut-être perdu toute motivation, vous dites de toute façon ça ne sert à rien. Dieu a le pouvoir de vous affermir selon l'évangile que j'annonce, c'est-à-dire que c'est Paul qui disait ça, la prédication de Jésus-Christ. Notre Dieu a agi dans l'histoire pour vaincre le péché, Satan, l'enfer, la mort. Il a fait ça par l'évangile de Jésus-Christ. Alors attachez-vous à cet évangile comme au plus grand trésor de votre vie. Attachez-vous à l'évangile de Jésus-Christ. Je ne sais pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelle est votre attente ce matin en venant au culte? Quelle est votre soif? Attachez-vous à l'évangile comme au plus grand trésor de votre vie. Pas à mes paroles, pas à des paroles de gens peut-être qui parlent bien mieux, peu importe, mais à l'évangile de Jésus-Christ. Si je peux vous donner soif ce matin de vous tourner vers l'évangile, parce que c'est le seul, l'évangile de Jésus-Christ, qui a le pouvoir de vous affermir. Dieu démontrera sa gloire en vous affermissant, en vous rendant fort. La gloire de Dieu veut être établie dans ce monde parce que vous êtes fort, parce que vous êtes remplis de hardiesse. Et on a vu, il y a 2 dimanches en arrière, si tu peux le projeter, je ne l'ai pas noté, un verset, je l'ai noté juste, c'est dans 2 Timothée 1, verset 8. 2 Timothée 1, 8, j'avais prêché sur ce verset. « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. » N'aie pas honte, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. On a vu également un autre dimanche de Timothée 1, verset 7, ce n'est pas un esprit de timidité ou de couardise ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et aujourd'hui, au travers de ce texte de Romains 16, 25, j'ai simplement rappelé que Dieu peut nous affermir selon l'évangile que Paul a annoncé déjà, que les apôtres ont annoncé, c'est-à-dire la prédication de Jésus-Christ. Vous vous sentez faible? Revenez à l'évangile de Jésus-Christ. Pas que je me baisse apparemment. Revenez à l'évangile. Attendez pas tel miracle fast-food dans votre vie qui viendrait comme changer, transformer. Oui, on est visité par l'Esprit Saint. On est visité par Dieu qui nous transforme. Mais si vous attendez ce miracle de Dieu, tournez-vous vers l'Évangile. Ne faites pas l'impasse de la lecture de la parole de Dieu. Dieu peut vous affermir selon l'Évangile que j'annonce, la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère qui a été tenu secret pendant des siècles. Ce mystère a maintenant été manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Et la seconde partie de mon message, ça sera pour un autre dimanche, parce qu'il y avait une deuxième partie, mais le temps est déjà parti, malheureusement.
Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que, Seigneur, tu peux nous affermir. Seigneur, même tu veux nous affermir, nous rendre forts. Seigneur, tu connais nos vies, nos cœurs, nos craintes, certainement. Peut-être même notre manque de foi, d'hardiesse, peut-être même aussi notre passivité. Mais Seigneur, tu nous rappelles ce matin bien que tu as envie de nous affermir par ton évangile afin que ta gloire paraisse au siècle des siècles par Jésus-Christ. Seigneur, merci, parce que c'est toi qui le fais, c'est toi qui augmente notre foi, c'est toi qui augmente notre soif aussi. Agis dans ma vie, dans nos vies par le Saint-Esprit. Et bénis cette petite assemblée que nous sommes. Seigneur, que l'on soit toujours plus centré sur toi, Jésus-Christ. Que l'on puisse toujours plus t'aimer et trouver, découvrir en toi, Seigneur, cette source de vie, cette source de foi, cette source d'affermissement. Merci Jésus. Amen.